L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Selon un rapport des Nations Unies publié il y a 3 ans, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites à l'échelle mondiale. À ce rythme, on pourrait atteindre les 82 millions de tonnes en 2030. Comment éviter ces décharges remplies de téléphones, d'ordinateurs et de gadgets? Au Maroc, la start-up Rila.ma a trouvé la réponse à cette question. Elle avance lentement mais sûrement sur le chemin de l'économie circulaire. C'est une championne du reconditionnement qui veut rendre la tech durable et accessible à tous. Avec cette jeune pousse, le téléphone qui vous a coûté 500 euros peut me revenir moins cher de 50% et gagner en performance. C'est une start-up qui se distingue aussi par son positionnement et l'impact environnemental. En moins d'1 an, Rila.ma a reconditionné plus de 750 appareils et surtout évité plus de 5 tonnes de déchets électroniques. Amin Raiti, cofondateur de Rila.ma, est notre invité. Il est en direct de Casablanca avec nous. Amin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape et merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, plaisir partagé. Alors, Amin, dans Mediap, on s'intéresse aux belles et petites histoires qui se cachent souvent derrière la naissance des startups. À votre niveau, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Rila.ma? Alors, pour rien vous cacher, en fait, c'est parti d'une expérience personnelle qui était un peu frustrante. J'ai essayé personnellement d'aller réparer mon téléphone il y a quelques années dans le marché informel, un peu comme tout le monde. Et après intervention, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pannes qui sont survenues alors qu'elles n'y étaient pas au début. J'avais aussi d'autres expériences où j'ai essayé d'acheter des appareils d'occasion et je me suis retrouvé avec des appareils d'origine douteuse. On ne connaît pas très bien leur circuit, est-ce qu'il est légal ou pas. Donc tout ça a fait que je me suis dit que c'était le moment de lancer une solution qui était à la fois fiable et transparente pour que le consommateur final ait une solution à sa portée pour acheter enfin, des appareils technologiques à bon prix et de manière fiable et sécurisée. Tout est parti donc d'une expérience personnelle. Alors, comment assurez-vous la fiabilité et la qualité des appareils reconditionnés? Quel est votre processus de contrôle qualité pour garantir que les clients reçoivent un produit fiable? Alors, c'est très simple. On a mis aujourd'hui en place un processus qui est très rigoureux, qui nous permet de diagnostiquer chaque appareil sur plus de 50 points de contrôle. Donc, ça va de la batterie, l'écran, les connecteurs, le micro, les capteurs, etc. Et s'il y a le moindre doute, on répare et on remplace. Et à chaque produit qui est ensuite, bien sûr, nettoyé, réinitialisé et bien sûr garanti et on le remet en vente. L'idée, c'est que le client n'ait aucun doute sur la fiabilité du produit quand il l'achète. Alors, pour certains, on le sait souvent, il est hors de question d'acheter des téléphones de seconde main, mais si on s'en tient à ce que vous venez de dire, il n'y a aucun risque quand le processus est encadré par Rila.ma. Maintenant, comment comptez-vous pousser le public marocain à en savoir un peu plus sur les avantages du reconditionnement et démystifier aussi les éventuelles appréhensions liées à l'achat de produits de seconde main? Alors, c'est ça, c'est un peu le travail qu'on a fait depuis le début, c'est qu'il faut un peu casser les préjugés. Beaucoup de personnes pensent que le reconditionné, ça veut dire usé et risqué. Donc, nous, on veut montrer que c'est plutôt un choix qui est malin, économique et responsable. Donc, on fait beaucoup de communication institutionnelle via Instagram ou d'autres réseaux sociaux et on fait des vidéos comparatives. Et surtout, on diffuse un peu les témoignages de nos clients. Et puis, on veut aller même un peu plus loin. Donc, on aimerait même sensibiliser dans les écoles et dans les entreprises avec des campagnes qui informent sur l'impact écologique des appareils neufs. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'impact écologique de ces appareils électroniques. Alors, vous tentez ici de relever le défi, vous l'avez dit, de la démystification des appréhensions liées à l'achat de produits de seconde main. Ces défis sont
on dirait une source de motivation car c'est challengeant et le public y adhère. Vous êtes suivi par 40 000 personnes sur Instagram. Vous avez aussi noué des partenariats avec de grandes enseignes. De la collecte à la valorisation du produit, comment ces partenariats fonctionnent ou marchent? Alors, les partenaires qu'on a développés aujourd'hui, donc on a tout un réseau. C'est des partenaires revendeurs et retailers de high-tech qui sont implantés un peu partout au Maroc. Et avec eux, on a mis en place des opérations de reprise ou ce qu'on appelle trade-in. C'est-à-dire, en gros, le client qui vient acheter un appareil neuf, on lui propose sur place la reprise de son appareil d'occasion de manière instantanée. Et donc, c'est grâce à cette solution qu'on récupère une grande partie de notre stock. Et pour eux, c'est un modèle gagnant-gagnant parce que eux, ils gagnent un client avec un meilleur pouvoir d'achat. Et nous, ça nous fait de l'approvisionnement en produits à reconditionner. Alors là, on en vient à l'aspect écologique. Au-delà des 5 tonnes de déchets électroniques que vous avez épargnés, j'allais dire, à notre planète, comment mesurez-vous l'impact environnemental et social de Rila.ma? Alors, on a plusieurs indicateurs. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le poids des déchets des déchets électroniques qui ont été évités. Il y a aussi la quantité de CO2 qui a été économisée comparativement si ces personnes-là devaient acheter des appareils neufs. On a aussi enfin, ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs, par exemple le nombre de clients ou les entreprises qui ont été accompagnées. Et puis, il y a aussi l'impact social, donc combien de familles ont pu s'équiper à moindre coût. Et aussi, on a des emplois qui ont été créés localement. Bon, là, c'est plus un aspect social par rapport par au nombre d'emplois qu'on crée localement. Je rappelle que vous avez reconditionné 750 appareils d'ici, on va dire, 2 ans. Vous comptez en reconditionner combien? On a comme objectif, d'ici à fin 2026, d'arriver à 10 000 appareils. C'est l'objectif qu'on se fixe et on a mis en place des stratégies pour justement arriver à nos objectifs. Alors, à part le Maroc, y a-t-il un pays africain dans lequel vous voulez vous implanter et pourquoi? Alors, effectivement, on regarde de très près aujourd'hui la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Ce sont des marchés qui sont très dynamiques et une vraie demande en équipement tech accessible. Comme au Maroc, de toute façon, il y a un potentiel qui est énorme pour créer de la valeur locale. Et à partir du reconditionné, l'idée, c'est un peu de bâtir une filière africaine de l'économie circulaire qui soit solide et ambitieuse. Alors, Amine, est-ce que vous avez un exemple de modèle de tarification pour les entreprises et collectivités qui souhaitent valoriser leur parc informatique? Oui, oui, aujourd'hui, en fait, on propose des smartphones essentiellement de la marque Apple et des ordinateurs portables, des Mac essentiellement. Et on a comment dire, des iPhones, par exemple, aujourd'hui, à partir de 3500 dirhams. Et des ordinateurs portables à partir de 6000 dirhams, qui représentent quand même un très bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait ailleurs sur le marché. Et il ne faut pas oublier qu'on propose surtout un mode de financement gratuit sur 12 mois et une garantie de 1 an minimum. Et surtout la facture. Aujourd'hui, les ventes qu'on fait sont toutes accompagnées d'une facture comptable qui est très utile, bien sûr, pour les entreprises qui Pour peuvent les plus de faire passer dans leur. traçabilité. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Amine, depuis le lancement de Rila.ma? Eh ben, c'est le fait enfin, d'accompagner ou de changer un peu l'état d'esprit des gens, de nos clients. Quand ils viennent faire l'expérience chez nous, ils se rendent compte que finalement, le reconditionné, c'est quelque chose qui est très, on va dire, à la portée de tous. Et ça leur change vraiment les idées dans le sens où ils étaient un peu perplexes au début. Et une fois qu'ils ont fait l'expérience, ben, ils se retrouvent très contents. Et quand ils nous envoient des messages de remerciement ou quand ils envoient des avis sur Internet, c'est là où on ressent la satisfaction enfin, la plus grande satisfaction. Et on sait qu'on a fait du bon travail derrière, on sait qu'on est dans le bon chemin en fait.
Excellent. Alors, Amine, à quoi ressemble le quotidien d'un entrepreneur comme vous? Eh ben, c'est comment dire, il y a beaucoup de péripéties. On passe par des moments comme je vous ai dit, d'euphorie. On est content des résultats et des retours clients. Et d'autres fois, on a des moments de doute, ce qui est tout à fait normal dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais il faut tenir bon. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on sait qu'on est sur la bonne voie et il faut vraiment tenir bon. Et voilà, il y a des moments, le matin, quand on se lève, on n'est pas sûr, mais, mais quand on est sur le bon chemin, en général, il faut garder confiance et être, comment dire, tenir bon, quoi. Voilà. Voilà, il faut tenir bon, vous l'avez dit, il faut continuer aussi de rêver. Justement, quel est votre plus grand rêve aujourd'hui avec Rila.ma? Eh ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de développer une filière du reconditionné qui soit à l'échelle africaine et qui soit reconnue enfin, de manière internationale pour vraiment accompagner le développement durable, que ce soit enfin, en Afrique ou même dans d'autres continents, et surtout avoir un business qui prospère et qui nous fasse une bonne image pour le Maroc et pour nous-mêmes. Amine Raiti, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc, votre pays, est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup, Pape, c'est gentil. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.